Histoire d'Afrique. Le roi de Congo et les monstres sacrés. Mythe et rite bantou. 3. Paris, Gallimard, 2424. Page, bibliothèque, bibliographe, index, carte, illustration, collection, NRF. Avant de parler de l'histoire, de cette histoire, nous allons indiquer une ligne de conduite. Pourquoi je suis en train de le dire? Il y a des gens qui m'envoient des messages sur ma chaîne de YouTube. Je ne veux plus répondre à des messages des personnes qui ont des propos tordus, qui ont des propos malsains, qui ont des propos d'oppression, de pillage intellectuel et astral, donc selon la conscience. Et je ne suis pas comme les autres frères qui font les vidéos. Moi, je ne suis pas un blagueur. J'aime pas les blagues. Avec moi, il y a une ligne de conduite à suivre. Vous comprenez? On ne vient pas pour me... Quand une personne veut me tester, je n'ai rien contre vouloir venir me tester qui je suis. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez me tester, il ne faut pas me tester avec des stupidités. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas venir me poser des questions qui ne sont pas intelligentes. Vous voulez me tester, il faut me tester avec des questions qui sont intelligentes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un frère qui s'appelle Tout. Je ne vais pas dire son nom. Hein? Je vais donner son prénom. Tout. Ce frère-là, il va falloir qu'il... Apparemment, c'était un juif blanc. Il n'y a pas de juif blanc, ça n'existe pas. Pourquoi? Selon le livre de Genèse, quand Séphora a été sauvé par Moïse, par Masa, Séphora a fait comprendre à son père, Moïse c'était un Égyptien. Au temps de Paul, quand un soldat romain a posé des questions à Paul, on lui demandait, mais c'est pas toi qui es l'Égyptien qui s'est rebellé avec 400 000 hommes, si je ne me trompe pas, au désert. Paul lui a répondu, non, moi je suis un hébreu, je suis un juif. Je viens de Tarse. Je suis un Romain comme toi. Ou bien un Italien, on peut dire. C'est pour dire, si les Égyptiens sont noirs, les Israélites sont noirs. Pourquoi faut faire comprendre cela aux détracteurs? À ceux qui ils veulent nous faire dire, nous le peuple israélite, nous sommes les Égyptiens. Nous ne sommes pas les Égyptiens. Pourquoi? Regardez seulement la langue, le langage, le bantouphone, la linguistique du peuple bantou avec la linguistique du peuple égyptien. De près ni de loin, elles ne sont pas identiques. Vous voyez? Ils viennent maintenant, ces faux juifs, ces enfants de Satan. Pourquoi je les appelle des enfants de Satan? C'est écrit dans Apocalypse 2.9, dans Apocalypse 3.9. Christ, ou l'ange de Christ dit, ceux qui se disent juifs, ce sont des sataniques, ce sont des enfants de Satan, ce sont des enfants directs de Satan, vous voyez? Ce sont des enfants directs de Lucifer, de Isis, de Horus, de Osiris, vous voyez? De Astarté, de la méchanceté. Et moi, tant que je vivrai, si j'ai envie de dire, vous les faux juifs, vous les juifs blancs là, vous êtes des enfants de Satan, je le dirai. D'accord? Même que je sois dans ma tombe, si j'ai envie de le dire, je dirai vous êtes des enfants de Satan. Parce que c'est écrit dans les Écritures. Je dis seulement ce qui est écrit dans les Écritures. D'accord? Ils se disent, il y a des preuves archéologiques qui prouvent les Israélites étaient en Israël. Mais ça ne veut rien dire. Les manuscrits de Qumran ne démontrent aucunement, ce ne sont pas des preuves archéologiques. Pourquoi? Parce que si tu dis les manuscrits de Qumran, ce sont des preuves archéologiques. Mais archéologiques en quoi? C'est pas parce qu'on trouve un livre en Égypte ou parce que c'est pas parce qu'on trouve un livre, je ne sais pas, au Moyen-Orient ou au Japon, que
C'est ça qui va faire ton sort. En sorte, quand tu vas nous faire comprendre, oui, on a trouvé ces livres, ça veut dire ces gens habitaient ici, ça ne veut rien dire. C'est comme moi. Moi, je peux mourir. Quand je vais mourir, avant de mourir, ma famille peut m'enterrer avec des livres européens ici, en Europe. Et pourtant, je suis un noir. Vous voyez? Nous pouvons donner plein d'exemples. Je peux faire, je peux prendre un avion, et dans l'avion, nous tombons dans l'eau, vous comprenez? Et 10 000 après, 10 000 ans plus tard, on trouve sur l'ADN de l'avion que j'étais dedans. Mais pourtant, j'habitais pas là-bas, c'était juste un voyage. Trouver des livres dans un endroit quelconque, ce n'est pas une preuve. D'accord? Ce n'est pas ça qui prouve que ces peuples ou cette personne habitait là. Ça ne veut rien dire. Et ce n'est pas ça qui fait en sorte que ce sont des Israélites. Moi, je dirais toujours, les Juifs, ceux qui se disent Juifs, les blancs Juifs, ce sont des enfants de Satan. Je vais toujours le dire. Même si même s'il faut le dire devant un président, peu importe qui il soit, je vais le dire. D'accord? Vous êtes des enfants de Satan. Parce que la Bible le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il m'a encore posé une question. Mais, toi tu fais pas des miracles. Ah bon? Ah moi je fais pas des miracles. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça va faire les miracles? Le prophète Jérémie faisait des miracles. Le prophète Ésaïe faisait des miracles. Le prophète Michée faisait des miracles. Habakkuk faisait des miracles. Ah bon? C'est parce que Paul a commencé à faire des miracles. Les 70 Bantous ont fait des miracles. Les 12 apôtres ont fait des miracles. Ça veut dire, moi aussi je dois faire des miracles. Ah bon, pour faire des miracles, vous ne savez pas, pour faire des miracles, il y a des processus. Ah bon, vous ne savez pas? Et en plus, vous les faux juifs, quand quelqu'un a l'Esprit Saint, on est obligé de faire des miracles. C'est pas le même Paul qui disait, celui qui a le don de guérison, il guérit. Celui qui a le don d'encouragement, il encourage. Celui qui a le don de prophétie, il prophétise. Est-ce qu'un prophète peut être un guérisseur, peut être tout? Mais non. Moi, je me définis au nom que mon père m'a donné. Mon père, ma famille, mon père, quand je suis sorti de l'entraille de ma mère, il m'a donné le nom de courage. Quand on donne un nom à un enfant, parce que c'est sa destinée. Moi, je m'appelle courage. D'accord? Je ne m'appelle pas miracle. D'accord? Mon nom, c'est pas miracle. Mon nom, c'est courage. Si vous croyez, en faisant des choses comme ça, vous allez me faire peur, je vous dis, moi, la peur, j'ai pas peur, moi. Pourquoi j'ai pas peur? Quand je vois mes soeurs sont en train de souffrir, quand je vois le peuple bantou en train de souffrir, quand je vois les gens, ils nous aiment pas, quand je vois de l'hypocrisie envers le peuple noir, quand je vois la némosité, la guerre que toutes les nations sont en train de faire contre le peuple noir, vous croyez que j'aurais peur? Peur de quoi? Nous sommes déjà dans la misère. Quand une personne est déjà dans la misère, il n'a plus peur. Qu'est-ce qu'il attend? C'est que la mort, ou bien l'espérance. Vous voyez? Moi, j'attends l'espérance. Je ne veux pas mourir. Et je n'ai pas envie de mourir. Et c'est seul le créateur des cieux et de ceux qui décidera quand je vais mourir. Ce n'est pas un être humain qui va venir me tuer. Vous comprenez? Je vais encore parler de l'histoire. Je lui ai donné des preuves. Je lui ai fait comprendre. Avant que les Européens viennent nous ramener la Bible, le peuple bantou mettait déjà les bonnets qui se trouvent sur la tête du Vatican et des évêques qui sont à Rome. Je lui ai encore montré des preuves. Je lui ai montré des preuves. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller lire cela dans l'histoire du début du commencement jusqu'à présent. Ce sont des dictionnaires écrits par des Français, par des Européens, par Rome. C'est Rome qui l'a écrit. En plus, ce sont des francs-maçons qui l'ont écrit en plus. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu lis des dictionnaires de francs-maçons? Mais vous ne savez pas que le Vatican c'est un franc-maçon? Vous ne savez pas que les dictionnaires que je suis en train de lire, ça vient de la secte de Rothschild, de toutes les personnes qui sont les plus riches.
Ça vient de la secte des Maltes. Vous connaissez c'est quoi la secte des Maltes? C'est la secte des Templiers. Les dictionnaires que je suis en train de lire, ce sont des plus vieux dictionnaires que les francs-maçons ont mis sur Google. Je sais qu'il y a plus vieux que ces dictionnaires. Vous comprenez? Je lis encore ce faux juif blanc. Même moi qui ai un Bakongo, même moi qui ai un Lévi, je ne peux pas être juif. Vous allez me dire, mais comment tu peux pas être juif? Mais depuis quand un Lévi devient juif? À moins que moi je suis une femme et je me marie avec un homme. Oh, moi je suis un homme. Si moi je me marie avec ma soeur, avec une soeur du Cameroun, ou bien je sais pas, avec une soeur du Gabon, ou je sais pas, de la RDC des Éphraïmites. Mais les enfants que je vais mettre au monde, mais ils ne seront pas Éphraïmites, ils ne seront pas juifs, ça sera des Lévites. Vous voyez? Même moi qui est Bakongo, je ne peux pas être lévite. Mais ces faux juifs, ils se autoproclament juifs. Depuis quand? Depuis quand un blanc est juif? Bientôt, ils vont encore nous dire, mais la Bible, c'est nous qui l'avons ramené. C'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Il y a 10 minutes de cela, je viens de finir de lire un document encore, qui prouve quand les Européens sont venus nous ramener la Bible. Le peuple bantou déjà, la minorité mangeait même pas les aliments impurs. Avant qu'ils nous ramènent la Bible, nous, on savait bien, on connaissait les animaux impurs qui sont dans le livre de Lévitique. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis, même ce sont les mêmes qui nous ont ramené la Bible qui nous dit cela. D'accord? Les mêmes qui nous ont ramené la Bible. Il nous dit encore que le peuple bantou, on jeûnait déjà. Avant qu'ils nous ramènent la Bible, on jeûnait déjà pendant 3 jours. On jeûnait déjà pendant 7 jours. Ça ne vous fait pas réfléchir? Comment ça se fait les gens qui nous ramènent ce livre-là? Mais la minorité de ces gens-là, de ces gens à qui on est en train d'apprendre ce livre, mais ils connaissaient déjà ce livre. Ils connaissaient déjà ce qui est écrit dans ce livre. Mais réfléchissez. Ils vont bientôt nous dire, mais les Juifs sont blancs. Mais comment ça se fait les Juifs sont blancs? Comment ça se fait en 535? La première église qui était en Nubie, qui était en Éthiopie aussi, c'était un Jésus-Christ noir. Mais dites-moi, comment ça se fait en 535 avant JC, l'image de Christ était noire? Comment ça se fait en 2017 où nous sommes, ils ont changé la couleur? Quoi? C'est comme moi je suis un noir, mais si je meurs, mais si vous me changez ma couleur, mais ça veut dire, je ne suis plus le même. Parce que changer ma couleur, c'est changer ma culture. Changer ma couleur, c'est changer ma manière de vivre. Changer ma couleur, c'est changer mon histoire. Est-ce que moi, je mange la nourriture de la plupart des Européens? Non. Il y a des gâteaux que je ne peux pas manger parce qu'il y a des gâteaux quand je mange, je vomis. Il y a des gâteaux européens quand je mange, je vomis. Ah oui. Il y a des nourritures que je mange, des Européens quand je les mange, je vomis. C'est comme les Européens. Les Européens, il y a des nourritures qu'ils mangent en Afrique, mais ils vomissent. Parce que leur organisme n'est pas compatible avec cette nourriture, c'est la même chose. C'est pour dire quand vous changez la couleur d'une personne, mais vous changez tout de la personne, sa culture, sa spiritualité. On peut aussi dire plein de choses. Je suis allé à l'école, moi. Même si je n'étais pas allé à l'école. Mais je connais bien la langue française. Je connais même le minimum de la langue française, les bases de la langue française. Cet ouvrage clôt le travail commencé en 1972 sur les mythes et rites bantous par le roi Yves où l'origine de l'État est poursuivie en 1982. Par roi né d'un cœur de vache. Avant de lire ce livre, il faut d'abord regarder les cartes cachées entre les pages 216 et 217. Ceci aide à situer les peuples dont on va suivre les récits. Il s'agit d'une focalisation sur une ère linguistique et culturelle homogène et continue. Celle des Congos d'Afrique centrale, page 9. Ce royaume fut découvert par les Portugais à la fin du XVe siècle. L'étude de nombreuses archives inédites, tant au Portugal que dans d'autres pays européens, enrichit l'histoire de cette région.
L'auteur ne craint d'ailleurs pas d'élargir la zone étudiée, au défaut de pouvoir montrer comment les pratiques et les croyances religieuses se sont transformées dans le temps. Au moins nous est-il loisible d'enregistrer les effets de l'histoire dans l'espace. Page 12. Il va donc étendre son étude au Vili et au Yo-O et procéder à une analyse des mythes recueillis avec un savoir-faire digne du maître du structuralisme. Il va rechercher jusque dans les contes l'explication de certaines valeurs attribuées au crapaud par exemple, en image sur des terminés. Dans le code cosmologique des mythes, page 128, il a par ailleurs une excellente connaissance de cette région et une mémoire qui lui permet de faire des rapprochements qui éclairent le sens de certains comportements. Il sait d'études récentes menées par des Congolais. La bibliographie est très riche et va lui permettre de découvrir dans le domaine bantou les systèmes de pensée sous-jacents. Page 9. L'histoire des rois chrétiens du Congo aborde l'importante institution religieuse Kimpasi, initiation. La fonction du rituel est de restaurer les forces vives de la société au contact des esprits de la nature. Pour remédier aux maux qui l'accablent, page 157, le rite est étudié en détail et permet de comprendre le symbolisme de la croix et de l'eau qui fut également utilisé par les évangélisateurs, sans qu'ils se doutent du sens premier. Un autre rite comporte des sens de possession. Les ancêtres se manifestent strictement dans le cadre du matrilignage. La guérison est liée à une initiation au culte des ancêtres. Possession et chamanisme coexistent chez certains Congos. Vous comprenez? On nous dit chez certains Congos. On ne nous dit pas c'est tout le peuple bantou qui était possédé. Quand une personne est possédée, ça veut dire une personne est envoûtée. Depuis que je suis né, si une personne accepte d'être possédée, ça veut dire cette personne, elle est gravement sujet à une maladie d'égarement de son esprit. Parce que celui qui se laisse posséder, il est troublé. Il n'est plus la même personne. Il ne va plus vivre convenablement. C'est pas tout le peuple noir, c'est pas tout le peuple bantou qui faisait du chamanisme, c'est pas tout le peuple bantou qui était idolâtre. C'est pas tout le peuple bantou qui sont des sorciers. Regardez juste, quand vous allez en Afrique, il y a une organisation de sorciers. Est-ce que c'est tout le monde qui est sorcier? Non. Dire, quand les Européens sont venus en Afrique, ils ont vu un peuple qui était idolâtre. Tout le peuple, tous ces peuples étaient idolâtres, c'est mentir. C'est mentir au plus profond d'eux-mêmes. Pourquoi je le dis? Regardez juste au moment où nous sommes. Regardez juste l'actualité. Regardez juste le temps où nous sommes. C'est ce qui s'est passé avant, c'est ce qui se passe maintenant. Rien ne change. Dire la vérité, ce n'est pas être raciste. Dire la vérité, ce n'est pas haïr, je ne sais pas, une espèce ou une couleur. Dire la vérité, c'est rétablir les faits. On ne vit pas pour mentir. Si on vit pour mentir, un homme et une femme finiront par divorcer. Je vais répéter. Si on vit pour mentir, je vous donne un exemple. Un homme et une femme finiront tôt ou tard par divorcer. Quand l'homme va encore attraper une autre femme, si dans leur couple, il ne montre que, tôt ou tard, ils auront encore des divorces. C'est comme là où nous sommes. Nous sommes dans une société
où la vérité est devenue une barrière. Dire la vérité, c'est synonyme du racisme. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont en train de nous étiqueter en tant que racistes. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de tuer des gens partout. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de faire souffrir leurs mêmes frères, leur même population. Nous sommes dans un monde où le mensonge, vous pouvez même regarder vous-même à la télé, dans les réseaux sociaux, au travail. Le mensonge, si c'est pratiqué, regardez où nous sommes. Les gens n'arrivent pas à finir le bout du mois. Des guerres, la malnutrition, des gens qui... Les femmes se prostituent. Les gens meurent dans l'eau. Les gens dorment dans la rue. Que tu sois blanche ou noire, tu dors dans la rue. Le travail, c'est devenu quelque chose de précieux. Même pour trouver du travail, c'est dur. Et ça, c'est ce que le mensonge a comme organisation. Ça s'appelle les Édomites. Ça s'appelle la civilisation édomite. Elle est basée sur le mensonge, la ruse, la perversion, la calomnie, les guerres, le racisme. Depuis quand un noir est raciste? D'autres noirs vont dire, oui, il y a des noirs qui n'aiment pas les blancs. La minorité n'est pas la majorité. Parce que si la minorité était la majorité, il y aurait plus, on n'allait plus écrire minorité, on n'allait plus écrire majorité. On allait seulement écrire majorité et c'est tout. La part de la magie de la religion dans l'unique qu'ici, fétiche est très finement décrite et prend en compte le statut artistique actuel de ces objets. Enfin, une synthèse impressionnante des esprits aboutit à deux entités, Mbumba et Mbusi. Dans le mythe de création du monde, on voit naître Mbusi. Fruit d'un inceste mère, fils et femme promise à son père incestueux. C'est elle qui instaure fécondité et fertilité et qui octroie la royauté sacrée. Embarqués avec leurs fidèles dans les cales des négriers. Cette divinité africaine était le seul espoir de survie de ceux qui venaient d'être réduits brutalement en esclavage. Page 331. Et le livre se termine sur un constat. Quelque part dans les montagnes d'Haïti, Mbumba, le python arc-en-ciel, continue à danser dans un royaume imaginaire en compagnie des Simbi, détenteurs des secrets de la magie. Vous voyez, celui qui connaît son histoire se réapproprie sa destinée. Celui qui connaît son histoire se réapproprie le respect que les autres personnes qui le maltraitent doit lui revenir. Connaître son histoire, ce n'est pas ailleurs les autres nations ou les autres peuples. Connaître son histoire, c'est d'abord poser une base afin que toutes les personnes, toutes les nations respectent le peuple noir. Nous allons être respectés quand nous allons connaître notre histoire. Voilà. Si nous ne connaissons pas notre histoire, les autres nations ne vont pas nous respecter. Et on n'a pas besoin que les autres nous respectent. On a besoin que nous nous respectons nous-mêmes. Quand le peuple noir va s'aimer entre nous, personne au monde ne pourra venir nous mentir. Voilà. On n'a pas besoin que les autres viennent nous rassembler. C'est d'abord rassemblons-nous, unissons-nous, aimons-nous. Et le reste va venir. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de magie dans mes propos. Il n'y a pas de charme, il n'y a pas d'envoûtement. Il n'y a que la vérité, rien que la vérité. Voilà ça.